Dans ce nouveau volet, nous proposons de créer une fonction VBA Excel capable de réaliser des extractions multiples dans une même cellule sur plusieurs lignes et sur plusieurs colonnes. Sur l'exemple illustré à l'écran, dans un tableau placé sur la gauche de la feuille, des équipes de commerciaux réalisent des ventes à des dates précises. Sur la droite, une petite base de données référence certains de ces commerciaux, avec leur ville d'origine, mais aussi avec leur niveau. Dans les deux colonnes jaunes du premier tableau, une fonction VBA Excel effectue le regroupement des origines et des niveaux de ces commerciaux sur toute la hauteur du tableau. Nous suggérons d'appuyer l'étude sur ce classeur à récupérer, et comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dans le tableau de gauche, nous trouvons les équipes avec leurs résultats à des dates précises, comme nous l'avons découvert en préambule. Dans le tableau de droite, certains de ces commerciaux sont référencés dans des cellules indépendantes avec pour chacun leur ville et leur niveau. Les données de ce tableau portent l'intitulé personne, vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Nous exploiterons ce nom dans la construction de la formule, exploitant la fonction VBA Excel, une fois que nous aurons conçu cette dernière. Nous proposons tout d'abord de créer la fonction et sa signature dans un module du projet actif. Bien sûr, et comme vous le savez, si vous souhaitez que cette fonction soit portable pour toutes les utilisations d'Excel, elle doit être créée dans un module du modèle Excel, le Personal XLSB. Pour débuter, je vous invite tout d'abord à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Puis en haut de cet éditeur, nous allons déployer le menu Insertion pour choisir l'option Module. C'est ainsi que nous créons un nouveau module de code VBA et sa feuille de code, vierge pour l'instant, apparaît au centre de l'écran. Dans cette procédure, nous allons créer une fonction, mot-clé function, que je vous propose de nommer rush_mult pour recherche multiple. Elle a besoin de 3 informations. Il s'agit de la cellule des équipiers à analyser, il s'agit du tableau de recherche, et il s'agit dans ce tableau de recherche de fournir le numéro de colonne que nous souhaitons en retour, soit pour les origines, soit pour les niveaux dans ce cas précis. Donc, nous passons en paramètre une variable que je vous propose de nommer équipe et que nous allons typer comme un texte as string, puisqu'il s'agit de l'assemblage des équipiers d'une même cellule. Ensuite, nous avons besoin de connaître le tableau de recherche qui va être fourni par l'utilisateur au moment de la création de la fonction en deuxième argument. Donc nous déclarons un paramètre que nous nommons le tab pour le tableau et que nous typons naturellement comme une plage de cellules as range. Et en troisième argument, l'utilisateur doit définir le numéro de la colonne à retourner, des informations à retourner. Donc nous déclarons un paramètre que nous nommons numcol pour numcolonne et que nous typons ici comme un entier court, c'est-à-dire comme un byte. Et cette fonction elle-même, nous pouvons la typer comme un texte. Pourquoi ? Eh bien parce que son rôle est de retourner un assemblage des informations concordantes, les origines des équipiers ou encore les niveaux des équipiers. Ensuite, nous avons besoin de variables. Il s'agit tout d'abord de récupérer les personnes de l'équipe passées en paramètres, indépendamment dans un tableau de variables. Il s'agit également de représenter le tableau de recherche, à parcourir précisément à la recherche de correspondance. Et enfin, nous avons besoin de 2 variables de boucle pour parcourir ces 2 tableaux. Je vous propose donc, mot-clé dim, de déclarer une première variable que nous pouvons nommer chaque personne. Nous ne la typons pas volontairement à ce stade, elle prendra son type au moment où nous allons découper la cellule sur les virgules de séparation des équipiers pour la transformer en tableau de variables. De la même façon, nous pouvons déclarer une variable objet que nous nommons tableau, qui devra représenter le tableau passé en paramètres. Cette variable prendra son type aussi au moment de l'affectation, raison de l'absence donc de typage pour l'instant. Ensuite, nous avons besoin d'une variable pour concaténer les informations concordantes, nous la nommons retour et nous la typons naturellement comme un texte as string. Et enfin, nos 2 variables de boucle, i pourquoi pas, comme un entier court, mais aussi j
tant qu'à faire dans la suite logique, comme un entier court ASByte. Nous pouvons d'ores et déjà réaliser quelques initialisations en commençant par notre variable chaque personne que nous devons transformer en un tableau de variables de valeurs indépendantes pour pouvoir stocker chaque équipier de la cellule dans des rangées indépendantes. Pour cela, nous pouvons exploiter la fonction VBA_split qui, comme vous le savez, permet de découper une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères est représentée par le paramètre équipe, la cellule que nous fournirons au moment de la construction. Et cette découpe virgule, nous souhaitons la réaliser sur la virgule qui sépare chacun des équipiers. C'est ainsi qu'ils vont être rangés tous dans des rangées, effectivement indépendantes de ce tableau de variables. Et puis nous devons prendre possession de la plage passée en paramètres, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette affectation tableau égale le tab, effectivement tableau de recherche passé en second argument de la fonction. L'idée consiste ensuite à parcourir chaque personne de l'équipe dans le tableau de variables. Ainsi, nous pourrons les confronter à chaque personne du second tableau pour ressortir toutes les données attenantes à consolider et à rassembler dans la cellule appelante. Il est question donc de créer une boucle forNext sur notre première variable de boucle i que nous devons faire partir du premier indice du tableau de variables chaque personne pour rejoindre le dernier. Comme vous le savez, le VBA offre les fonctions lbound pour lowerbound et ubound pour upperbound. Lbound, c'est-à-dire la borne inférieure du tableau. De quel tableau parlons-nous? Du tableau qui se nomme chaque personne. Pour rejoindre tout, la borne supérieure de ce tableau grâce à la fonction ubound que nous appliquons, bien sûr, sur ce tableau de variables. Et tout de suite, nous pensons à bien borner notre boucle forNext. C'est désormais une seconde boucle que nous devons imbriquer dans la première pour rechercher chaque équipier dans le tableau des personnes. Ainsi, nous pourrons finalement concaténer les données associées pour les rassembler dans la cellule d'appel de la fonction construite par l'utilisateur. Donc, dans cette première boucle, nous initialisons une seconde boucle sur notre deuxième variable, la variable j, et de la même façon, alors voyez-vous ici une erreur va être générée parce que je sors pour aller prélever fragment de code plutôt que de le refaire, sauf que effectivement ici il ne s'agit plus de la borne inférieure du tableau chaque personne, mais du tableau que nous avons d'ailleurs nommé tableau pour rejoindre sa borne supérieure afin de parcourir effectivement toutes ces données et nous pensons à bien borner notre boucle forNext, boucle imbriquée dans la première. Grâce à cette double boucle, nous allons pouvoir comparer chaque équipier de la cellule passée en premier paramètre de la fonction avec chaque personne du tableau. Donc, à l'intérieur de la double boucle, pour effectuer cette comparaison, il s'agit de réaliser un test avec une instruction conditionnelle. Et comme nous souhaitons lisser les potentielles différences de casse, nous allons effectuer cette comparaison en majuscule grâce à la fonction uCase, uppercase, sur la personne en cours d'analyse par la première boucle, donc chaque personne de i, l'indice en cours. La question est de savoir si cette personne est trouvée à un moment ou à un autre dans le tableau de variables. Là aussi, nous exploitons la fonction uCase, tableau de recherche, donc représenté par notre variable tableau, à l'indice en cours de lecture dans la seconde boucle. Ils vont être tous passés en revue, je vous le rappelle, de la première cellule à la dernière cellule pour la première colonne, puisque, effectivement, les noms de ces commerciaux sont inscrits en première colonne de ce tableau de recherche. Si la concordance est avérée, cela signifie que le commercial de la cellule passée en premier paramètre, le commercial en cours d'analyse, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, est bien trouvé dans ce tableau de recherche, et nous souhaitons retourner dans l'assemblage soit les origines, donc, à chaque fois qu'elles sont trouvées, que la personne est trouvée, soit les niveaux. Tout dépend du troisième paramètre, de la valeur du troisième paramètre, passé par l'utilisateur. S'il s'agit de la valeur 2, nous savons qu'il s'agit de la colonne 2, donc des origines, de la valeur 3, de la colonne 3, donc des niveaux. À ce moment-là, au précédent potentiel résultat déjà trouvé, retour égale retour, nous allons assembler le nouveau, donc, pour l'indice en cours de lecture J dans notre tableau de recherche, mais à la colonne qui est mentionnée par l'utilisateur en troisième paramètre
de notre fonction. Et nous n'oublions pas d'ajouter, dernier assemblage et commercial, entre guillemets, une virgule de séparation pour qu'effectivement ils soient tous bien détachés les uns des autres de manière explicite. Une fois la double boucle terminée, la variable retour, celle que nous venons d'implémenter, est censée avoir assemblé toutes les données attachées aux équipiers cherchés et trouvés. Nous devons remonter ces informations sur la feuille. Vous le savez, une fonction VBA répond par son propre nom. C'est donc ce nom que nous devons affecter au résultat. C'est la raison pour laquelle nous nous positionnons après la double boucle, c'est-à-dire une fois toutes les analyses terminées, mais nous allons prendre soin tout d'abord avec une instruction conditionnelle de réaliser un petit traitement intermédiaire dans la mesure où effectivement notre variable retour n'est pas vide, c'est-à-dire que des informations ont été assemblées. Comme nous ajoutons à chaque fois une virgule de séparation, eh bien il y aura nécessairement une virgule résiduelle à la toute fin de la chaîne. Et nous proposons, pour un résultat plus propre, de la supprimer. Pour cela, il suffit de prélever la chaîne jusqu'à l'avant-dernier caractère grâce à la fonction left qui, comme vous le savez, permet de prélever en partant de la gauche, donc left que nous faisons agir sur notre variable retour, sur tous les caractères -1, et c'est la fonction len à appliquer sur notre chaîne retour qui renvoie le nombre de caractères de cette chaîne, -1, le tour est joué. Ainsi, eh bien, nous ignorons la dernière virgule. Désormais, il ne nous reste plus qu'à retourner ce résultat dans le nom même de la fonction, cette concaténation des valeurs concordantes avec les équipiers qui construisent cette équipe passée en premier paramètre de la fonction. Le développement est terminé, il est donc temps de tester cette fonction. Tout d'abord, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, de sélectionner la première case des origines à regrouper en cliquant sur sa cellule E4, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'appeler la nouvelle fonction, celle que nous venons de créer par son nom, vous voyez qu'elle est reconnue par Excel, suivie d'une parenthèse ouvrante, bien sûr, pour accueillir ces arguments. Dès lors, nous pouvons désigner la cellule des premiers équipiers à chercher en cliquant sur C4, et là, je vous propose d'enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier. De cette manière, seul un $, persiste devant l'indice de colonne. En effet, nous figeons la colonne et donc nous libérons la ligne. Nous allons répliquer la formule sur la colonne de droite et sur les lignes du dessous. Pour la colonne de droite, la recherche doit toujours être faite sur les équipiers, donc il ne doit pas y avoir de décalage en colonne au moment de la réplication. C4 restera C4. En revanche, au gré de la réplication sur les lignes du dessous, ce sont bien les autres équipes qui doivent être analysées tour à tour. C4 va devenir C5, puis C6, etc. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche que je vous propose de désigner par son nom, soit personne, vous voyez que là aussi il est bien reconnu, puis nous tapons un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de retour. Et là, petite astuce, nous allons utiliser la fonction donnant l'indice de colonne d'une cellule, colonne suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir désigner une cellule de la deuxième colonne en cliquant, pourquoi pas, sur B2. Ainsi, pour l'extraction des origines, nous allons bien pointer sur la deuxième colonne du tableau de recherche. Puis, avec la réplication de la formule sur la droite, B2 va devenir C2, l'indice de colonne vaut donc 3, nous allons naturellement pointer sur la troisième colonne du tableau de recherche pour extraire les niveaux. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de notre fonction colonne, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction rushMult, et je vous propose de valider la formule par le raccourci clavier CTRL Entrée pour garder la cellule du résultat active. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons bien l'extraction des 3 villes pour les 3 commerciaux de la première équipe. Honnête habite bien à Marseille, Ouda à Avignon, et Loup à Lyon. Nous avons la concordance parfaite, l'extraction des 3 villes d'origine des 3 équipiers mentionnés dans la première cellule. Maintenant, je vous propose de tirer la poignée de cette formule sur la colonne de droite pour obtenir l'extraction des niveaux correspondants, 4, 3, 2,
il est assez judicieux d'exploiter la balise active pour recopier les valeurs sans la mise en forme afin de conserver cet alignement centré. Et enfin, nous pouvons double-cliquer sur la poignée du résultat pour répandre la logique de la formule sur la hauteur du tableau. Toutes les extractions multiples sont idéalement réalisées, et vous pouvez très facilement en vérifier la parfaite cohérence par rapport au tableau de recherche comme nous l'avons fait précédemment. Dans certains cas, vous remarquez que les extractions produisent moins de résultats que l'équipe n'offre de commerciaux. Alors, c'est par exemple le cas ici, vous voyez, en l'occurrence, c'est Roana qui n'est pas référencé dans ce tableau, et puis nous pouvons le constater aussi en ligne 11, seul Tatouille fait partie de l'effectif référencé. Donc cela tient au fait que, eh bien, comme ils ne sont pas trouvés, leurs données sont naturellement ignorées par la double boucle dans notre fonction VBA. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce nouveau développement en VBA Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.